Bonjour madame, bonjour monsieur, bienvenue à cette édition de Diasporama avec ce chat que j'ai à la gorge aujourd'hui. Vous allez en souffrir un tout petit peu. Bon, c'était juste une blague. Aujourd'hui, on parlera effectivement de santé publique avec la présence dans ce studio de deux médecins en santé publique. J'ai avec moi Marie-Ève Beauregard et puis Mathieu Lantier qui sont tous médecins en santé publique ici au Canada, ici au Québec. Bonjour Mathieu. Bonjour, merci pour l'invitation. Bonjour Marie-Ève. Oui, bonjour, ça me fait plaisir d'être ici. D'accord. Avec vous, on va parler dans quelques instants de la santé publique. On parlera surtout de votre projet. Vous êtes des jeunes médecins en santé publique, vous faites dans la prévention et vous vous opposez, n'est-ce pas, à la coupure du gouvernement du Québec, tout récemment, 30%. Là, on va venir là-dessus tout à l'heure avec plus de détails. Mais pour le moment, on s'écoute une petite bouffée musicale et puis on se retrouve juste après ceci.
www.camerounvoice.com, la tribune du Cameroun. Rebonjour et bienvenue une fois de plus à l'écoute de Diasporama. Mathieu, j'introduisais au début de l'émission qu'on parlera aujourd'hui de santé publique, de santé préventive, de votre projet. En commençant par votre projet, par cette grande campagne que vous avez lancée, vous décriez certaines choses, notamment la coupure du gouvernement, la coupure budgétaire dans le domaine de la santé publique, et pourtant c'est un domaine dans lequel il faut injecter plus de fonds, plus d'attention, plus de sérieux. Absolument. Donc, ce qui nous inquiète, c'est le vent d'austérité là au Québec qui coupe là, dans beaucoup de services auprès de la population, dont en santé publique là, des coupes de 30% qui vont être effectives là, dès le 1er avril. Donc, notre groupe Jeunes médecins pour la santé publique s'est formé là, dans ce contexte-là pour vraiment promouvoir et défendre là, les intérêts de la santé publique au Québec. Donc, on est des jeunes médecins qui s'engagent dans la société pour vraiment défendre tout ce qui est prévention, promotion et protection de la santé de la population. Vous avez décidé comme ça de vous élever, de élever votre voix contre ça. Quels sont les moyens de votre politique? Est-ce que vous pensez que vous allez arriver à faire plier le gouvernement parce que l'application est déjà là? Marie-Ève, peut-être? Oui, en fait, nous, essentiellement, c'était de dire il y a des coupures de 30% en santé publique et ça ne fait aucun sens dans le contexte actuel qu'au Québec, on est déjà la province qui investit le moins en santé publique dans tout le Canada. Et dans toutes les études le prouvent que investir en santé publique, c'est rentable. Donc, on s'est dit, on est pratiquement là, on a l'obligation de réagir et de dénoncer ces coupures-là. Et l'objectif, en fait, c'est de passer le message à toute la population que tout le monde va être perdant dans ces coupures-là. Et éventuellement, que quand les coupures vont être effectives, que la population soit au courant qu'on leur a dit, c'était pas une bonne idée, c'était pas ça qu'il fallait faire. Et bon, la suite, on peut pas garantir qu'il va y avoir des changements politiques, mais je pense que d'en parler et rendre ça le plus public possible, c'était vraiment l'objectif de notre campagne. Et en fait, c'est pour ça, on pourra en parler davantage un peu après, qu'on a commencé vraiment une campagne médiatique là, pour informer le public davantage. J'allais justement venir parce que quand vous dites que la population, vous voulez informer la population que des tares, que des problèmes que ça va créer. Quel type de problème est-ce que monsieur tout le monde, est-ce que le citoyen pourrait connaître? Est-ce que ça aurait un impact, par exemple, sur les urgences, sur le désengorgement des urgences? Est-ce que ça aurait un impact sur la vie du citoyen? Quel est le changement qui va se passer concrètement? Ouais, en fait, souvent les gens, ils savent très peu ce que la santé publique fait pour eux, parce que c'est humain en fait d'attendre d'avoir des problèmes avant de réagir. On voit ça dans toutes les sphères de la vie. Et les gens en santé, ils pensent beaucoup à ce qu'on fait quand on est malade, on va à l'urgence, on a des traitements. Mais ils oublient que les plus grands gains en santé, historiquement, se sont faits en santé publique. L'espérance de vie a grandement augmenté dans les dernières décennies, là, et c'est beaucoup à cause des interventions de santé publique, par exemple, pour avoir de l'eau potable, pour diminuer les maladies infectieuses, les grandes épidémies, pour nous donner accès à des environnements plus sains. Et par exemple, la prévention, les lois anti-tabac, des choses comme ça. Alors, les gens oublient beaucoup ça, alors que ça a été les plus grands gains vraiment historiques au niveau de la santé. Et c'est donc, là, en prévention, promotion, on parle de toutes les sphères de la vie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, en fait, toutes les maladies chroniques, la plupart sont prévenables. Il y a les maladies prévenables par la vaccination, plein d'autres exemples. Ouais, j'ai justement vu ça dans l'une de vos capsules. Il y en a plusieurs d'ailleurs sur votre site internet. Je précise d'ailleurs que vous avez un très beau site internet qui passe tous ces messages-là, jmpsp.org, donc que le public pourrait consulter. Alors Mathieu, vous, d'abord Marie elle a brossé vos objectifs, elle a parlé de ce projet-là. Est-ce que vous pensez que à travers que des capsules que vous avez conçues, parce que les capsules c'est dans le but d'informer, d'éduquer par exemple la population, c'est une bonne communication. Est-ce que vous pensez que cet outil-là pourrait être la seule ou le seul que vous pourriez utiliser? En fait, on vise vraiment plusieurs plateformes. Vous avez dit, là, vous avez mentionné le site web. On est également présent là, sur Facebook, sur Twitter. On essaie de faire des messages clairs en vidéo parce que c'est ce qui porte nos messages le mieux, on pense, là, auprès de la population, auprès des partenaires aussi. Là, on veut vraiment sensibiliser les gens à ce que la santé publique fait, parce que tout le monde est pour la prévention, tout le monde est pour prévenir plutôt que guérir, mais on sait peu que c'est la santé publique qui fait
fait ça avec les partenaires, avec tous les milieux scolaires, au niveau des organismes communautaires aussi. On offre beaucoup de services auprès de la population. Puis, dans le fond, en coupant en santé publique, en coupant dans les organismes, mais c'est les services directement à la population là, qui vont être coupés malheureusement. Là. Puis les effets vont être malheureusement à court terme, mais aussi à long terme. Là, on va voir des augmentations des maladies, par exemple transmissibles sexuellement, des maladies chroniques, l'obésité. On a eu un rapport de l'INSPQ la semaine dernière là, qui montrait que 1,5 milliard là, de coûts en santé étaient directement liés à l'obésité. Puis ça, c'est des enjeux qu'en santé publique, là, on s'occupe. Est-ce que vous avez des activités particulières à part la radio, peut-être des capsules qui sont sur votre site internet, la télé? Est-ce que vous avez des publications peut-être dans les journaux? J'en ai vu à la presse en a parlé. Votre page Facebook, c'est vrai, est très efficace. Est-ce que vous avez des activités concrètes avec des écoles, des partenariats comme ça que vous avez noués dans le but de passer au mieux ce message-là? C'est sûr qu'on est un groupe à faible budget, donc on fait tout ça bénévolement là. Donc on fait ça en plus de notre travail. Donc on essaie de rejoindre des grands médias, la presse, les radios, mais pour ça faut une écoute. Puis il y a beaucoup de projets qui sont actifs là, actuellement contre l'austérité, mais les gens ont de la misère à se regrouper pour parler d'une même voix. Là. Pour vous, qu'est-ce qui vous plairait le plus? Est-ce que c'est que le gouvernement plie ou c'est que les gens soient plus conscients et se lèvent? En fait, je pense que l'un va avec l'autre, hein, parce que le gouvernement est essentiellement au service de la population, selon les faits, en fait, selon la politique. Nous, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, essentiellement, on fait du bénévolat. C'est un groupe de jeunes médecins qui a décidé de se regrouper pour faire des activités en dehors de nos heures de travail et donc les faire par notre propre autonomie. C'est pas la santé publique qui nous engage pour le faire, pas du tout. On fait ça, c'est notre propre décision, notre propre choix de se regrouper et de faire ces activités-là. Donc, on a décidé de miser beaucoup sur les réseaux sociaux parce que c'est accessible, c'est gratuit. Donc, nos capsules se diffusent rapidement via ces médias-là et on envoie des courriels à certains partenaires et à certains à la presse, par exemple, à des couvertures médiatiques, dans le but d'en parler plus. Alors, c'est un travail en continu et en... Est-ce qu'il y a des indices quand même un travail en continu très apprécié, mais est-ce qu'il y a des indices d'écoute de la part du gouvernement? Pour l'instant, c'est surtout de l'écoute auprès des partenaires. Donc, on est vraiment en phase de mobilisation. On gagne à se faire connaître. Pour l'instant, on était un petit groupe là, médias sociaux, mais nos partenaires, des partenaires sérieux comme l'Association pour la santé publique au Québec, des partenaires comme les associations médicales, de plus en plus nous appuient dans nos revendications. Ça va créer un mouvement pour aider, là, pour faire connaître la santé publique et peut-être, là, ultimement, faire plier le gouvernement. J'aimerais bien qu'on aille plus en détail. Quand on parle de santé publique, on aille un peu plus en détail. Qu'on se comprenne, que la personne qui nous écoute comprenne, parce qu'il y a un enjeu très énorme là-dedans. Tout à l'heure, Marie-Ève a évoqué le fait que il y a beaucoup, on doit mettre plus d'accent sur la prévention, mais les gens l'ignorent, les gens attendent d'être malades pour aller à l'hôpital. Et nos urgences sont gorgées. Les urgences ici au Canada, enfin, plutôt au Québec, sont gorgées. Il faut les désengorger. Et vous pensez que l'un des moyens pour les désengorger, c'est déjà la prévention. Alors, il y a plusieurs facteurs qui vont avec la prévention. Est-ce qu'on peut essayer d'en venir avec 3, par exemple? Quelles sont 3 mesures, par exemple, que l'individu, que le citoyen pourrait prendre pour pouvoir, n'est-ce pas, favoriser la prévention? En fait, c'est pas juste l'individu, mais c'est toute la communauté qu'il faut qu'ils travaillent ensemble. Donc, en santé publique, on travaille là à différents aspects. Là, par exemple, à favoriser des saines habitudes de vie. Donc, informer les gens, c'est quoi les bonnes habitudes de vie à avoir là, comment manger, c'est quel type d'activité physique là qui est plus rentable là, pour diminuer les risques cardiovasculaires, par exemple, de ne pas fumer pour réduire les risques de cancer. Donc, plein d'habitudes de vie comme ça qui sont valorisées au sein des écoles, au sein des CPE, au sein des différentes communautés pour favoriser la santé des individus. Ça, c'est simplement là au niveau
compétences personnelles, mais aussi on aide à créer des environnements avec les municipalités, avec les gouvernements pour favoriser, par exemple, des pistes cyclables, des milieux, des parcs sécuritaires pour que les gens puissent faire ces activités-là également. On travaille aussi avec les organismes communautaires pour avoir des accès de proximité, pour désengorger les urgences, pour que les gens, qu'il y ait un grand accès, là, puis une écoute face à leurs problèmes. Par exemple, des banques alimentaires aussi. Donc, différents aspects qui viennent vraiment compléter le réseau de la santé pour favoriser une santé de la population. Il ne faut pas oublier, vous disiez tantôt, vous parliez de l'accès aux soins, désengorger les urgences. Ce qui est très important de comprendre, c'est que même si c'est pas immédiat comme effet, quand on prévient, comme on l'a dit tantôt, prévenir, c'est mieux que guérir, ben en fait, on a beaucoup moins de gens qui sont très, très malades et qui ont besoin d'aller chercher des services curatifs de santé. Par exemple, ici, j'ai une statistique, là, par exemple, on peut prendre le tabagiste qui est responsable de plus du quart des consultations à l'urgence. Donc, ça veut dire que si on lutte contre le tabagisme, on diminue le besoin des gens de consulter. Et donc, investir en prévention, c'est une solution durable pour désengorger les urgences et améliorer l'accès au système de santé. Et à ce sujet, je rajouterais qu'on a une capsule qui sort lundi prochain concernant l'accès aux soins. Donc, une capsule qui va être disponible sur les réseaux sociaux et notre site Internet qui va parler en dedans de 1 minute et quelques secondes de le lien avec la santé publique et l'accès aux soins de santé. Excellent. Parlons justement de coupure. Parlons justement de coupure. Il se trouve que c'est quoi il se trouve que je crois, si j'ai bien bonne mémoire, le budget alloué à la prévention, à la santé publique au Québec est de 2%. C'est environ ça, c'est 2 points quelque chose %. Le budget, on parle 2% du budget total du ministère de la Santé et des services sociaux. Des services sociaux. Ouais. Par contre, le gouvernement voudrait baisser de 30%. Ouais. Ce budget-là qui est déjà infime. On dirait, normalement, les statistiques disent que on aurait besoin de 5% environ, normalement, pour être dans la norme, un peu pour s'aligner avec les autres provinces. C'est bien ça? Ouais. Ben, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'objectif, c'est pas de s'aligner avec qui que ce soit, avec quoi que ce soit. L'objectif, c'est de faire un investissement qui est rentable. Et en santé publique, c'est toujours rentable. En moyenne, $1 qu'on investit en santé publique, en prévention de la santé, ça nous évite de dépenser environ $7 en soins de santé curatifs à l'hôpital. Donc, c'est très, très rentable. Et dans cette optique-là, les systèmes de santé qui performent, donc qui donnent des bons soins, un bon accès dans le monde, c'est des systèmes qui investissent beaucoup plus que nous en prévention. Et les études montrent que faudrait viser donc pratiquement un minimum de 5% de notre budget. Compte tenu du fait, comme j'ai dit tantôt, on est la province du Canada qui investit le moins, c'est sûr que on peut se comparer aux autres provinces et se dire qu'on devrait investir plus, mais c'est pas nécessairement pour rattraper les autres provinces, mais pour être davantage, pour que ça soit un meilleur, en fait, investissement qu'on fasse et que ça soit complètement plus rentable pour nous. Comment évaluerez-vous le système de santé préventive au Québec? Actuellement, il est efficace. Mais on pourrait on a plein de projets en cours de route, mais qui à faute d'investissement, faute de volonté politique, là, qui sont pas mises en œuvre. Puis actuellement, les coupures de 30% sont effectives là, dès le 1er avril. Puis c'est directement là, en salaire des employés. Donc moins de gens qui pour travailler là, dans les différents projets de prévention, de promotion, qu'on sait efficace et rentable. On va essayer peut-être dans une autre édition d'avoir un membre du gouvernement pour pouvoir nous éclairer un peu plus sur leur motivation. Mais d'après vous, quelle pourrait être la raison politique qui se cacherait derrière ça? C'est une excellente question. Malheureusement, on n'a pas accès à la logique ou le raisonnement derrière les intentions du ministère pour l'instant en ce qui est dans les coupures de santé. Ce qu'on sait, ce que toute la population sait actuellement, c'est qu'on connaît une vague d'austérité. En fait, il y a des coupures. Bon, il y a des promesses du gouvernement, j'imagine, de rétablir là l'équilibre budgétaire. Donc, est-ce que c'est simplement une façon de sauver de l'argent quelque part? On ne sait pas. En fait, on sait bien peu. Ce qu'on sait, c'est que c'est, comme on le dit, on a des bons arguments de trouver que c'est une mauvaise idée. Ils disent officiellement que c'est pour sauver de l'argent. Ça, c'est ce qui a été dit. Le gouvernement a dit qu'on va faire des coupures dans plusieurs ministères parce qu'on veut sauver de l'argent. Exactement. Et
on n'a pas beaucoup d'explications sur la réflexion, je dirais. En fait, on connaît très très peu la réflexion derrière l'idée, et c'est la même chose pour les autres choses autour, par exemple, du projet de loi 10 qui a été passé sous bâillon, du projet de loi 20 qui est en discussion, des coupures dans les CPE, plein de choses comme ça qui concernent de près ou de loin la santé. On est très peu alimenté en fait sur le raisonnement derrière la chose, et c'est ça qu'on Mais moi, en réfléchissant, par exemple, je serais tenté de dire, bon, le gouvernement est arrivé, il a vu un état financier, par exemple, à moins 10. Alors, il s'est dit, bon, si on travaille, qu'on ramène ça à moins 5 ou à 0, on aura bonne figure. Alors, sur le plan économique, on aura un bilan positif qu'on a évolué, et on sera peut-être réélu pour un autre mandat. Oui, mais c'est comme dire, par exemple, on n'investira pas, par exemple, pour une personne, dans le quotidien, on a des choix économiques à faire. Tout le monde a des choix économiques à faire. Par exemple, quelqu'un qui décide d'aller à l'université, ben, il paye des frais de scolarité pour investir dans son avenir. Ben, là, en ce moment, le gouvernement est en train de dire, ben, on investira moins dans l'avenir. Exactement. Parce que normalement, la santé, quand même, c'est un outil à cœur. La santé, on a besoin tous de vivre. Et quand une personne meurt, quand il y a la catastrophe mégantique, tout le Québec s'est levé. On s'est soulevé, on a fait des dons, l'argent est parti de gauche à droite. Quand il y a des cas, peut-être des drames, quand il y a des cas de décès suite aux maladies, suite au cancer, ça fait mal. Ça fait mal de voir des personnes souffrir. Mais investir pour prévenir devrait être, à mon avis, quelque chose de très... ça devrait même être un réflexe. Ouais. Un réflexe. Et puis, ça donne l'impression qu'on sacrifie un peu ça et qu'on fait ne pas savoir cette réalité-là pour des fins économiques. Mais c'est exactement ça. C'est un sacrifice qui l'impose au Québec actuellement, le gouvernement. À ce niveau-là, complètement. C'est vraiment la politique là de vivre à crédit. Donc, pour l'instant, on investit massivement dans les soins critiques, des soins primaires, des soins de centres hospitaliers, mais on n'investit pas dans notre avenir. Puis c'est là-dedans qu'on coupe, puis on va le voir là, à long terme. Puis malheureusement, les mandats de politiciens, c'est environ 4 ans. Donc, à l'occasion, là, leur vision s'arrête à ce délai. On garde espoir. D'ici le 1er avril, peut-être les choses vont changer. On garde espoir, ça c'est sûr. On va se retrouver juste après cette ponctuation, cette petite note musicale. On parlera de santé publique. On va définir un peu ce que c'est que la santé publique. On va essayer d'expliquer toutes les différentes étapes de la santé publique et qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir. Juste après ça. Si tu veux sourire, ceci n'est qu'un son mélange mélodie. Wayo wayo, ayo, Mawata Almadi. Wayo wayo, ayo, voilà voilà ceci. Accroche-toi à nous si tu veux sourire. Ceci n'est qu'un son mélange mélodie. Wayo wayo, ayo, Mawata Almadi. Wayo wayo, ayo, voilà voilà ceci. Comme Papa Lordok. Me mongetom, pelok ou rompeping, keke pa mongetom, keke wambe bepu kokeke, gayen bong, dem chapam bon pong ropong be wule lichom aye ropong, ou liye, bon pa me bon gaye liping bon se nyap senche, ou pe me ou lok teke nge. Wallop son teaser, wallop son, wallop son teaser, wallop son teaser, wallop son teaser. Wallop son teaser, wallop son teaser, wallop son teaser. Feeling mon ami, feeling my yofi, feeling mon ami, mon ami, yeah. La musique est comme tu veux, bouge comme tu veux. Everybody bouge ton body, everybody boom boom. Danse ma mélodie, danse ma mélodie, danse ma mélodie, ma mélodie, ma mélodie. Wallop son teaser. Wallop son, wallop son teaser, 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 wallop son teaser. Accroche-toi à nous si tu veux sourire. Ceci n'est qu'un son mélange mélodie. Wayo wayo, ayo, Mawata Almadi.
Wayo, wayo, ayo, voilà, voilà, ceci. Alors y'a pas ma, on s'en fout pas là, on y a nous pas là, t'es même bien posé, et dis-moi on danse quoi, ça se passe chez toi, mais dis-moi on danse quoi, tout le monde dit, on va péter. What y'a pas, gagne un peu comme là, pas me t'aimes réponse comme là, what you done, guess ou non, ou te, tu me ne peux pas, ça se passe en kéké, le rap tu sais c'est pas le pépé, la fille qui est là c'est pas le CCCC, chic choc c'est pas le bébé, voilà son teaser, voilà son, voilà son teaser, 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 voilà son teaser. Si tu veux sourire, ceci n'est qu'un son mélange mélodie. Wayo wayo, ayo, Mawata Almadi. Wayo wayo, ayo, voilà voilà ceci. Accroche-toi à nous si tu veux sourire. Ceci n'est qu'un son mélange mélodie. Wayo wayo, ayo, Mawata Almadi. Wayo wayo, ayo, voilà voilà ceci. Voilà son teaser. Voilà son, voilà son teaser, 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 voilà son, 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 www.camerounvoice.com. La tribune du Cameroun. Vous écoutez Diasporama en direct de Montréal, cet autre dimanche où je reçois dans ce studio deux médecins santé publique ici au Québec, docteur Mathieu Lantier et docteur Marie-Ève Beauregard. On parlait tantôt de santé publique, mais notamment de cette coupure du gouvernement pour laquelle en fait vous élevez, vous dites non, c'est pas possible que le gouvernement soit en train de vouloir couper ou de couper 30% de notre budget qui est déjà assez peu, assez petit. Alors maintenant, on va parler de santé publique. C'est quoi la santé publique? La santé publique, c'est très vaste en fait. C'est pour ça que c'est confus et que beaucoup de gens ne la connaissent pas. Mais ce qu'ils pourraient connaître, là, dans le fond, c'est tout ce qui est protection là, lors des catastrophes comme le lac Mégantic ou des inondations. C'est nous qui interviennent là, pour s'assurer que l'eau, l'air, le sol qui nous entoure restent sains pour boire, se respirer et faire pousser des légumes. Donc tout ça, là, c'est de la santé publique, puis on travaille en collaboration avec beaucoup de partenaires, mais on s'assure que notre environnement est sécuritaire. Tout ce qui est aussi prévention des maladies chroniques, prévention des maladies infectieuses. Donc, on s'assure, par exemple, que des maladies hautement transmissibles comme Ebola, qu'on a entendu parler, qu'on soit prêt ici à y faire face, ou comme la rougeole, qu'on voit des éclosions en Amérique du Nord. Comment y faire face et c'est quoi les moyens pour y parvenir, par exemple, par la vaccination. Donc, on travaille là, toutes les maladies infectieuses qu'on peut faire vacciner. On fait la promotion des vaccins pour vraiment améliorer la santé de la population. Tout ce qui est aussi promotion des saines habitudes de vie pour les maladies chroniques. Donc, ne pas fumer, essayer d'avoir des bonnes habitudes d'activité physique, faire du transport actif, être modéré au niveau de l'alcool, faire... Donc, dans le fond... Ouais, tout ça, bon, ce sont des mesures... Parlons maintenant, Marie-Ève, on va s'appeler sur trois aspects. On va parler peut-être de prévention du cancer, peut-être du cancer en général. En fait, il y a tellement d'aspects, c'est très difficile d'en réduire à 3. Oui, je veux juste, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. Disons que ça serait des exemples, on peut dire ça comme ça, mais même les cancers, maintenant, ça peut presque rentrer dans les maladies chroniques, parce qu'il y a beaucoup de facteurs de risque entre les cancers et quand on dit maladies chroniques, on parle surtout de diabète, hypertension. Il y a beaucoup de facteurs de risque qui sont en commun. Être inactif, sédentaire, manger des aliments plus gras, manger beaucoup de sel,
fumer, des choses comme ça. Fait que maintenant, c'est pratiquement tout interrelié, ces maladies-là. Donc, il y a la prévention des maladies chroniques qui est un aspect majeur. Et ça passe beaucoup, il y a les aménagements urbains, comme on parlait tantôt. Par exemple, si tu as accès à des environnements pour faire du sport, ben ça t'aide. Si tu as accès à des pistes cyclables, ça t'aide à bouger. C'est un environnement favorable pour ça. Mais il y a aussi les politiques publiques, qui c'est beaucoup le rôle de la santé publique de discuter quand il y a une politique qui peut être mise en place, de donner son point de vue santé par rapport à ça. Par exemple, quand l'histoire des casinos, on avait entendu parler de l'alcool dans les casinos, les autoroutes, toutes sortes de choses qui ont un impact de plus loin que la santé, ben on peut donner un peu un avis sur à quel point cette politique-là va avoir son effet ou non sur la santé. Moi, je voulais prendre juste des cas précis, c'est-à-dire, si on parle de diabète et de cancer, quelles sont les mesures, par exemple, quelles sont les mesures, point de vue santé publique, quelles sont les mesures qu'on devrait prendre, par exemple, pour éviter, au mieux, peut-être d'avoir, à un certain degré, d'avoir ces maladies-là. Écoutez, pour un cancer donné, on sait que le principal facteur de risque évitable, là, c'est vraiment le tabagisme. Donc, s'assurer de ne pas fumer, c'est la première des choses. Puis la santé publique, qu'est-ce qu'il fait? On fait de la promotion avec des campagnes médiatiques. On favorise aussi auprès des jeunes là, qui sachent les conséquences de commencer à fumer. On voit la cigarette électronique là, qui monte. Donc, on émet des avis. On s'assure que les produits qui sont utilisés, qui sont normés, qu'on perd pas du terrain là, au niveau du tabagisme, parce que il y a quand même encore une personne sur 4 là, au Québec qui fume. Donc, et il y a aussi eu la loi anti-tabac, loi anti-tabac, en fait, qui fait que maintenant, en fait, vu qu'on peut plus fumer dans les espaces publics comme les restaurants et les bars, ben déjà, ça a motivé une certaine quantité de gens à arrêter de fumer. Et cette quantité-là de gens est non négligeable, mais en fait, c'est un pas positif vers leur santé. Et c'est par des politiques comme ça qu'on réussit des fois à faire changer les choses. Parce que, comme on a dit tantôt, l'être humain étant ce qu'il est, souvent on veut pas investir dans notre santé et on attend d'être malade. Donc, c'est vraiment par des mouvements collectifs qu'on réussit à faire passer. Notre rôle, c'est vraiment de rendre les choix sains, les choix les plus faciles, les choix qui vont de soi dans la population, pour que ça soit naturel de prendre les bonnes décisions pour leur santé, puis qui ait une meilleure santé au bout du compte. Dans l'un des choix je pense, c'est la promotion des activités physiques. Oui, effectivement, comme on parlait tantôt, si on vit dans un endroit où la rue est dangereuse, donc on peut pas prendre des marches sécuritairement, on peut pas sortir comme on veut. Ça nous limite, donc c'est pour ça qu'on milite beaucoup avec les municipalités pour créer des pistes cyclables et des environnements qui nous donnent envie, naturellement, de sortir de chez nous et d'aller faire de l'activité. Et c'est la même chose pour l'alimentation. Quand les gens n'ont pas accès à un endroit là, avec des fruits et légumes frais à moins de 500 mètres de chez eux, on considère que c'est comme un désert alimentaire et que pour eux, c'est plus compliqué d'avoir accès à des fruits et légumes. Donc, c'est plus simple d'avoir accès à un dépanneur avec des boissons gazeuses et des aliments moins sains. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on intervient à ça parce qu'on trouve que, comme Mathieu disait, faut que ça soit facile de choisir la santé. Mais comment faire en sorte que la prolifération de ces aliments moins sains soit réduite? Il y a différentes manières. Il y a par la réglementation, par exemple, au niveau des écoles, on a travaillé fort pour que les cafétérias offrent des aliments sains, que les distributrices là, offrent des aliments sains. Donc, par la diminution d'accès des aliments malsains, ça peut être une des manières. Sinon, il y a la taxation qui s'est faite là, au niveau du tabac, mais pour l'instant, c'est pas le cas là, au niveau des aliments. Il y a aussi l'accès au niveau des épiceries. Puis, il y a le coût des aliments aussi. Là, donc, s'assurer que les gens aient un montant suffisant là, pour leur alimentation. Parce que ça se trouve que les aliments, ces aliments qui sont malsains, parfois semblent être les plus attrayants et plus accessibles, surtout aux enfants qui ne ménagent aucun effort pour s'en procurer et pour s'en graver. Et c'est dommage, mais c'est une triste réalité. Je sais pas moi. Est-ce que vous pensez par exemple que le tabac, on pourrait par exemple abolir carrément le tabac, serait une possibilité ou serait quelque chose de faisable? Ben, en fait, en santé publique, notre rôle, c'est vraiment de donner notre avis. Puis c'est sûr que si vous nous demandez si fumer c'est bon, on va dire non. Mais faut jamais oublier que dans la société, il y a différents partis pris, il y a politique, il y a toutes sortes de choses à négocier. Donc nous, on donne notre avis et les politiques prennent leur décision. Ben en fait,
c'est sûr que c'est pas c'est le gouvernement au final pour n'importe quoi qui décide. C'est juste que nous, c'est toujours de donner notre avis et de voir comment qu'on peut s'inscrire là-dedans, prendre notre place. Et chaque gain qu'on fait est une super réussite pour nous. Par exemple, la loi anti-tabac, c'est une loi maintenant, donc on est très très content de ça. Mais on peut pas non plus criminaliser tout ce qui est mauvais pour la santé. Faut toujours y aller avec une mesure. C'est comme n'importe quoi. On aime bien laisser le libre choix aux gens aussi. Là. On est vraiment dans cette politique-là. Par exemple, pour la vaccination, il y a des États aux États-Unis qui interdisent d'aller à l'école si les enfants sont pas vaccinés. Ici, on a vraiment opté pour le libre choix des gens. On informe la population, puis ultimement, c'est le parent qui décide là s'il décide de vacciner son enfant ou non. Donc, c'est le libre choix, mais on essaie qu'il soit le mieux informé. Vous trouvez pas que ça devrait, même si la personne est mieux informée, ça devrait être même comme une obligation? Parce que si vous savez que c'est l'information que vous passez à quelqu'un est la meilleure et que c'est vital d'ailleurs, oui, et que vous n'amenez pas la personne vraiment à l'appliquer, alors quelque part vous faites pas bien votre travail. En fait, il y a beaucoup d'enjeux à ce que vous venez de citer, puis c'est un exemple parmi tant d'autres. On pourrait parler aussi du tabac, le même problème, les gens qui fument, mais il y a beaucoup d'enjeux éthiques à ça aussi. Vous savez, c'est où s'arrête la liberté des personnes, ou comme etc. Et c'est une question très très difficile. Et surtout la vaccination, c'est un sujet assez chaud ces temps-ci, avec les cas de rougeole qu'on a au Québec. Et j'ai lu aujourd'hui un article là, sur l'école de santé publique de Harvard qui avait un spécialiste qui disait ça exactement, que c'est bien de s'arrêter pour penser elle est où le choix personnel versus le choix collectif dans la vaccination. Et finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est très, très complexe. Et on peut pas répondre simplement à une question aussi complexe, je pense. Il y a tellement d'enjeux. Bon, au final, avec cette histoire de liberté d'expression, de choix. De choix aussi, liberté, mais la santé n'a pas de prix, en général. La santé n'a pas de prix, ça veut dire que une mesure, on parle de sécurité, on parle de santé, c'est des choses qui vont ensemble. Pour la sécurité, pour la santé des citoyens, il y a des mesures qu'on devrait prendre et de façon rigoureuse, et puis permettre à ce qu'elles soient appliquées. Elle n'a pas de prix, mais ça prend quand même des fonds pour appliquer puis faire des études pour savoir qu'est-ce qui est bon, puis ultimement pour les appliquer, parce que ça prend une volonté politique, puis c'est un travail vraiment de David contre Goliath là, au niveau des industries, par exemple alimentaires ou de tabac, qui se renouvellent constamment pour attirer les jeunes, pour attirer des clients, pour promouvoir leurs produits. Puis nous, on a peu de fonds comparé à ces compagnies-là. Donc, on essaie de promouvoir là, les bonnes habitudes par nos propres moyens, mais faut jamais lâcher prise. Ouais. Est-ce que vous êtes quand même encadré par vous parlez tantôt de partenaires, par des organismes un peu plus soudés quand je dis soudés, je veux dire des organismes d'autres médecins, des syndicats. Est-ce que vous êtes assez encadré? Par des organisations autres, vous voulez dire, qui supportent les... oui, il y a toujours... mais, par exemple, pour le problème de l'obésité, il y a la coalition poids, il y a la coalition anti-tabac pour le tabac. Il y a quand même beaucoup d'instances, si on veut, qui soutiennent les arguments de santé publique. C'est juste que... comme Mathieu disait, souvent, de l'autre côté, quand quelqu'un dit quelque chose, il y a toujours quelqu'un pour avoir des intérêts inverses. Par exemple, dire le tabac, c'est mauvais, il y a les compagnies de tabac qui, eux, ils ont l'intérêt de vendre le tabac. C'est bien évident. Et eux, c'est ça, ils vont tirer leur part. Ils ont beaucoup de budget pour trouver des façons de faire du marketing auprès des jeunes et de vendre leurs produits. Donc, c'est un combat de longue haleine, vraiment. C'est dommage, et puis on va essayer certainement dans les semaines à venir d'avoir peut-être quelqu'un du politique, pour pouvoir répondre vraiment de façon claire, peut-être prendre position en fait, parce que si aujourd'hui on laisse toujours ces vendeurs de tabac, j'aurais bien encore point de vue santé, alors il y a un souci. Ça remet peut-être en compte les recherches, ça remet peut-être en compte la véracité des différentes recherches que les gens font. On peut se dire peut-être dans le fond, le tabac ne tue pas, il n'est pas nocif peut-être dans le fond. C'est pour ça qu'on laisse libre cours aux différents producteurs, aux différents industriels, aux différentes personnes de les ventes. Vous voulez dire que les gens peuvent penser ça, la population peut se mettre à penser ça? En fait... Parce qu'on va se dire, mais si c'était vraiment nocif, alors on ne laisserait pas consommer ça, on aurait peut-être fermé ça.
récemment, par exemple, je vous prends juste un exemple. Récemment, il y a eu cette histoire d'un individu qui voulait ouvrir une salle quelque part. Il a loué une salle à la ville de Montréal pour parler. On a dit non, cet individu, vous devez prendre position. Il fallait pas qu'il divulgue déjà de messages. Et tout de suite après, alors, on a pris, la communauté a pris, la ville a pris des mesures. Et le permis lui a été retiré, pas le permis, et l'activité a été annulée, a été cancellée. C'était une décision qui avait été prise. Ouais. Mais comme je vous dis, étant donné qu'il y a plusieurs parties dans les décisions qu'on prend tout le temps, c'est pour ça qu'on se dit, en santé publique, c'est important de rejoindre la population et de les informer. Il y a plein de façons d'avoir de l'information sur les questions de santé publique, sur les sites Internet, par exemple, de santé publique, etc. Et on essaie toujours de rejoindre les gens qui ont besoin finalement des avis, les plus démunis, les gens qui ont besoin d'avoir un peu de conseils sur les habitudes de vie à apprendre, etc. Parce qu'on sait qu'on pourra jamais mettre la santé toujours en priorité auprès des instances politiques, parce qu'il y a toujours d'autres arguments économiques, arguments en compétition. Docteur Marie Bourgard et docteur Mathieu Lantieux, vous êtes tous médecins en santé publique et vous êtes ici aujourd'hui avec nous. On a parlé de votre projet et de vos différentes capsules qui sont sur Internet. On va se séparer dans quelques instants. Je voudrais juste qu'on rappelle aux auditeurs vos différents portails d'information, vos différents sites. Vous avez une page Facebook, vous avez un site Internet, vous avez des capsules qui sont mises régulièrement. Il y en a un qui va apparaître lundi, c'est bien ça? Oui, lundi le 23, la capsule sur le lien entre la santé publique et l'accès aux soins de santé va être disponible sur nos médias sociaux, Facebook, Twitter et le site Internet jmpsp.org. Les capsules précédentes, c'était lesquelles? La capsule, c'est la capsule d'introduction de notre campagne. Ouais. La dernière, oui. Vaccination. Ben, en fait, c'était une introduction de la campagne, donc pour démontrer un peu que la santé publique, ça couvre plusieurs aspects. Et c'était pour présenter vraiment ce que c'est la santé publique, présenter notre groupe et présenter notre position face aux coupures en santé publique. Et votre compte Facebook, c'est? C'est facebook.com /JMPSP. Jeune médecin pour la santé publique. D'accord. JMPSP. D'accord, parfait. JMPSP, donc sur Facebook, on peut vous retrouver. Et votre site internet, c'est jmpsp.org. Exactement. Est-ce que vous avez un dernier mot? Ben, je vous remercie beaucoup de nous avoir accueillis aujourd'hui pour pouvoir nous présenter un peu notre point de vue là-dessus. Et ce qui est vraiment important de se rappeler, c'est qu'est-ce qui se passe actuellement en santé publique. C'est des coupures historiques. C'est vraiment 30%, c'est énorme. Et monsieur, madame, tout le monde, toute la population, on va en souffrir si rien ne se passe. Il faut vraiment dénoncer ce mouvement-là. Parfait. Alors, merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci. Et on va vous revoir. On va certainement se revoir une autre fois. Et on va recevoir certainement ici dans ce même studio des membres du politique pour essayer de comprendre un peu leur logique derrière cette prise de décision. Ouais. Et puis on va se retrouver sans doute aussi dans les semaines à venir aussi pour développer sur certaines petites thématiques, certainement l'apparition de vos capsules à venir, et peut-être les diffuser aussi ici sur les ondes de la radio Cameroun Ouest. Merci encore d'avoir été là. Mon nom est Rod Momo. On se voit la semaine prochaine pour les auditeurs. Salut, bye bye.